Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci, Jésus un grand merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, que je bénis ton Saint-Nom éternel. J'appelle à ta présence éternelle à cet instant présent. Conduis-moi, oriente-moi, Père, par à travers ma bouche éternelle. Que ce petit moment de partage éternel, qui puisse édifier une personne, qui puisse toucher quelqu'un éternel, mon Dieu. Je te demande d'être présent, Seigneur, de siéger, Seigneur, en ce moment même, à mes côtés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, laisse que seule la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis là devant vous pour essayer de partager un petit message avec vous. Donc, je suis là, la sœur Sandrine, en face de vous, pour partager avec vous. Comprenez-moi, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais j'espère que je saurai vous toucher, je saurai vous édifier avec l'aide du Saint-Esprit. Donc le sujet aujourd'hui, c'est « Ayez foi en Dieu ». Je pense que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes connaissent ce mot-là, avoir foi. Et la foi, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à mettre en pratique. Enfin, quand on est dans le tourment ou quand on est dans les problèmes, on a tendance à vaciller. Je pense que c'est naturel, c'est quelque chose d'humain. Mais Dieu attend de nous vraiment que nous puissions avoir une foi totale en lui. Je vais par exemple prendre le passage dans Marc. Donc Marc 11, le verset 22 au 24. Je lis au nom du Seigneur. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Donc tout ça, en fait, pour moi, ça me laisse entendre que Dieu attend de nous que, après que nous l'ayons reçu comme Seigneur et Sauveur, après que nous ayons accepté Jésus, comme je dis, dans notre vie, en tant que Seigneur et Sauveur, que nous puissions avoir foi en lui, que nous puissions poser notre espérance en lui. Et pour cela, il faudrait, pour pouvoir avoir foi en Dieu, quel serait le secret quel est le secret tout simplement? C'est la parole. Parce que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et cette parole, c'est la Bible que nous avons dans les Écritures. Tout ce qui pourrait nous permettre de faire grandir notre foi, tout ce qui pourrait nous permettre de faire grandir notre croyance en lui, se trouve dans la parole. Et j'ai envie de dire que c'est vrai que malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés de la vie, malgré quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, que la réponse est dans la Bible. Parce que la parole, encore dans la Bible, il y a écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ça veut dire que quelles que soient les étapes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, on a toujours un exemple dans la Bible pour nous rappeler que Dieu
il savait déjà que cette chose pouvait arriver aujourd'hui, demain, parce que la parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il connaît déjà ce qui va se passer, il sait comment les choses vont se terminer. Donc ça veut dire que cette Bible nous aide vraiment à pouvoir affronter les problèmes, les difficultés que nous avons. Et pour ce fait, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui ne se répand pas, un Dieu qui ne comme on dit, il n'est pas fils d'un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, avec cette parole qui est notre chemin, donc nous devons apprendre vraiment à grandir, à faire grandir cette foi en nous. Parce que Dieu a besoin que nous puissions vraiment avoir foi en lui, poser nous toute notre espérance en lui. Ce que je veux dire, c'est vraiment... Vraiment, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Cette foi-là, comme je dirais, nous avons des exemples, comme j'ai dit dans la Bible. Par exemple, je pense à l'exemple du centenier dans Matthieu 8. Je vais prendre Matthieu 8. Du verset 6, à partir du verset 6, je lis. Le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivent, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans ce royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Tout ça pour dire quoi? Que ce centenier, quand il est venu vers Jésus, il connaissait déjà à qui il avait affaire. Donc il savait qu'il n'avait pas besoin que Dieu vienne auprès du serviteur ou que Dieu vienne dans sa maison pour que la personne puisse être guérie par la main de Dieu. Il savait qu'il suffisait que Dieu prononce une parole, que Dieu prononce un mot et qu'à travers cette parole-là, que son serviteur serait guéri. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai que nous, aujourd'hui, nous devons apprendre à avoir foi en Dieu d'une manière absolue. Nous devons apprendre à lui faire confiance à 100%. Et pour ce fait, pour avoir cette confiance à 100%, mais à travers, pour faire grandir cette foi, il faut nous munir de la parole de Dieu. Il faut nous munir de la prière qui est une arme puissante. C'est à travers la prière et la parole que nous pourrons faire grandir cette foi, que nous pourrons faire grandir cette confiance aveuglément à Dieu. Nous devons apprendre à lui faire confiance. La parole nous dit encore une chose, qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais quand on entend ça, ça paraît tellement fou, ça paraît tellement dingue. Mais justement, il faut que nous apprenions vraiment à comprendre, à saisir ces choses-là. La parole ne nous ment pas. La parole, elle est là pour nous montrer le droit chemin. Il n'est pas facile quand on se retrouve dans un moment difficile. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut vaciller. Mais vraiment, j'ai envie de dire aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on apprenne à se rattacher à la parole de Dieu, quelles que soient les difficultés de notre vie. Nous avons un Dieu en qui nous devons vraiment abandonner toute notre confiance, parce qu'il est fidèle. Jésus est fidèle. Amen. Amen. Donc voilà, c'est vraiment très important de vraiment avoir confiance en Dieu à 100%. Et j'ai envie de donner encore un autre passage qui dit, parce que j'aimerais vous donner une expérience que moi-même j'ai vécue, et c'est pour ça que j'aime beaucoup maintenant un petit peu parler de la foi, parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu un petit peu ce moment de vacillement. Donc j'aimerais vous lire un autre passage de Matthieu 18 au verset 19. Donc la parole de Dieu nous dit,
je lis au nom du Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Encore une fois, c'est une parole d'acte de foi. Il faut croire en cette parole-là, que oui, réellement, si je m'accorde, que si vraiment je me mets dans une attitude de prière sincère, je sais que Dieu m'exaucera et je sais que Dieu entendra ma prière. Donc j'ai envie de donner un exemple, un petit témoignage pour moi. Donc avant d'avoir ma dernière, aujourd'hui qui a 1 an, j'étais enceinte avant de tomber enceinte. Donc j'étais enceinte et j'ai fait une fausse couche. Mais ça a été difficile pour moi parce que j'avais eu du mal à retomber enceinte. Donc ça avait été difficile pour moi. Donc je sentais que je ne me sentais pas bien. Je commençais à avoir des écoulements, des pertes de sang. Et je suis partie voir le gynécologue. Et le gynécologue me dit que l'embryon est bien là, mais le cœur ne bat plus. Donc qu'on allait attendre quelques semaines. Et soit ça allait s'évacuer, il allait s'évacuer par lui-même, ou on aurait été obligé de prendre un médicament pour évacuer l'embryon. Donc à ce moment-là, j'ai été dépitée. Je pense que vous pouvez comprendre que j'étais pas bien. J'étais vraiment complètement dépitée. Et quand je rentre à la maison, j'annonce la nouvelle à mon mari. Donc mon mari, je vois qu'il reste comme ça. Il dit rien. Il dit rien. Il fait vraiment pas de commentaires. Il dit rien. Et après, il me dit, écoute, tu sais quoi, on va prendre un moment de prière. Pendant 3 jours, on va prier, toi et moi. Et moi, je sais que Dieu est capable. Et donc, à ce moment-là, j'accompagne mon mari. Donc, mon mari, lui, il quitte carrément le lit. Il ne dort plus sur le lit. Il dort à même le sol. Et on commence la prière pendant 3 jours. Et mon mari, il était tellement convaincu. Il était tellement à fond dans sa prière. Je priais avec lui. Mais sans l'admettre et sans le reconnaître, j'étais déjà partie. Je priais en étant déjà... j'étais défaitiste. Donc, comme j'avais déjà retenu en tête que le cœur de cet enfant ne battait plus, donc pour moi c'était déjà fini. Je priais, mais voilà, il y avait un doute en moi, mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là. Donc malgré les 3 jours en question, donc après le 3e jour, justement, le 3e jour, mon mari, donc il part au travail, moi je reste à la maison, et à partir de 6h du matin, et là, je commence à perdre le bébé. Et donc je suis dans un état mais pas possible et je pleure et je ne comprends pas et je me dis, et voilà, le temps passe, un petit moment, à un moment donné, le temps passe et peut-être 1 mois, 2 mois, voire 3 mois après, je sens que, c'était comme dans un songe qu'on me disait, qu'on me le reprochait, qu'on me disait que ta foi n'est pas forte, ta foi elle est vacillante. Donc en fait, je crois en Dieu, bien sûr, je sais que Dieu existe, je crois en Jésus, ça fait un moment que j'ai accepté Jésus comme Seigneur dans ma vie et Sauveur, mais la foi, cette foi folle, comme j'aime l'appeler, cette foi folle, je ne l'avais pas à ce moment-là. Et en dormant, justement, Dieu me montre différentes étapes où j'avais cette foi folle, mais j'étais petite, j'étais jeune. Vous savez, comme les parents, comme moi depuis toute petite, mes parents m'ont montré que le chemin de l'église. J'ai toujours été à l'église, mes parents m'ont toujours emmené à l'église. Donc ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se passait dans ma vie, vu que mes parents me disaient que Dieu exauce la prière des enfants, que Dieu écoute la prière des enfants, que Dieu est fidèle. Donc c'est quelque chose que mes parents me répétaient sans cesse. Donc dès qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ma vie, que j'étais à un moment donné où j'étais perdue, tout de suite je levais les regards vers Dieu et je vous jure que toujours j'avais la solution à mon problème, j'avais toujours une réponse tout le temps. Et je pense qu'à ce moment-là j'avais vraiment foi, vous savez, cette foi en tant qu'enfant, par exemple comme les enfants qui croient au Père Noël comme Pierre est dur qu'enfer. Et moi c'était pareil, tellement mes parents m'avaient montré Jésus, m'avaient parlé de Dieu. Donc je disais que voilà, maman dit que Dieu est tout puissant, maman dit que Dieu est fidèle, maman dit que... Donc je me tournais toujours vers ce Dieu avec mon cœur d'enfant et cette confiance absolue que j'avais. Et effectivement, dans mon rêve, j'ai vu 3 étapes, 3 choses ou 3 fois, où j'ai fait appel à Dieu quand j'étais perdue ou déboussolée. Et effectivement, Dieu m'a fait grâce. Dans mon rêve, je suis revenue à cette période-là. Et après, il m'a ramenée à la période où j'ai fait ma fausse couche. Et qu'est-ce qu'il me dit clairement, qu'est-ce que je vois clairement, que tu priais, mais tu avais un doute en toi.
Donc, et quand j'ai saisi cette chose-là, il y a eu cette parole qui m'est venue qui dit que non, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je ne sais pas si vous saisissez cette parole. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, à combien plus forte raison réanimer un cœur qui est déjà là? Mais je doutais déjà. Donc, voilà pourquoi à ce moment-là, je n'ai pas été exaucée. Voilà pourquoi, oui, on aurait pu dire que mon mari, je ne sais pas, Dieu est grand dans son amour, il est fidèle, il sait pourquoi il l'a permis. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Mais maintenant, à ce moment, maintenant, je comprends. Non, et depuis ce jour-là, quand je me suis réveillée le matin, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, regarde ce que j'ai rêvé, regarde ce que j'ai vu pendant la nuit. Et depuis ce jour-là, je me suis promis que quand je demanderai quelque chose à Dieu, je le demanderai avec toute la conviction et avec toute la croyance et l'espérance que je sais que Dieu entend. Et en son temps, je sais qu'il agira. Je sais qu'il nous réalisera et qu'il fera en sorte que nous puissions nous épanouir et que nous puissions être heureux. Mais après, j'ai envie de rajouter quelque chose pour terminer. J'ai envie de dire que c'est vrai, la parole nous dit que, donc, en fait, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais maintenant, quelles sont ces œuvres-là? Dieu attend quelque chose de nous. Donc, les œuvres, c'est quoi? C'est notre comportement. Les œuvres, c'est l'attitude. Comment tu vis ta vie de chrétien? Comment tu marches en tant que chrétien? Comment tu te comportes? Comment tu parles? Comment est-ce que Dieu est reflété dans ta vie? C'est ça les œuvres. Il est important de vraiment avoir une attitude qui reflète vraiment Dieu dans notre marche, dans notre comportement. Accompagnons notre foi par les œuvres. N'attendons pas seulement que par la foi Dieu nous garde, que par la foi Dieu nous exauce, que par la foi Dieu nous protège. Oui, Dieu le fait naturellement par amour. Dieu nous aime. Comme on dit en tant que parents, tout simplement, en tant que parents, on n'attend pas que nos enfants fassent les choses bien pour leur donner notre amour. Non, donc c'est la même pour Dieu. Donc Dieu naturellement nous aime. Il n'attend pas que nous fassions les choses bien. Mais après, comme on dit, une personne, en plus de faire les choses correctement, en plus que les enfants, ils font de nous ce qu'on attend d'eux. Donc ça veut dire qu'ils obtiendront de nous des choses sans même qu'ils nous les aient demandées. Et avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Donc ça veut dire que si les œuvres, si notre marche, notre attitude, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, de vivre avec les gens dans ce monde, reflète Dieu qui est en nous, Jésus qui est en nous, et que nous marchons dans la crainte de la parole de notre Seigneur, que nous le prions, que cette parole ne s'éloigne pas de nous, et bien réellement, Dieu nous exaucera sans même que nous y lui ayons demandé. Donc vraiment, j'aimerais vous dire, je sais que ça peut être difficile, j'aimerais vraiment aujourd'hui que quelqu'un puisse se dire que oui, je passe par une étape difficile, mais je sais que Dieu est fidèle. Croyons en lui, espérons en lui. C'est lui qui donne, c'est lui qui... Donc, en tout cas, je ne sais pas, c'est vrai que j'aime tellement ce Dieu, je l'aime de tout mon cœur. Et tous les jours, je m'efforce d'être une enfant et d'être modèle. Tous les jours. C'est pas facile, j'ai des défauts comme tout le monde. Mais je m'efforce tous les jours à être un modèle pour les gens qui m'entourent, pour les gens dans le monde. Et que je puisse vraiment refléter mon Seigneur que je prie tous les jours. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous aide à soutenir vraiment, à avoir cette foi-là en lui. Et pour cela, ça doit être accompagné de la parole, accompagné de la prière et accompagné des œuvres. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que vous saisirez quelque chose à travers cette vidéo et vraiment, gloire à Dieu. Je vais clôturer par une petite prière et que Dieu vous bénisse tous. Éternel mon Dieu, j'ai commencé avec toi par la prière et maintenant je termine encore une fois par la prière. Merci. Merci parce que tu m'as guidé, merci parce que tu m'as orienté. Seigneur, je te demande que cette vidéo puisse toucher le cœur de quelqu'un, que cette vidéo puisse fortifier quelqu'un. Éternel, toi tu connais les soucis et les besoins de tout un chacun. Voilà pourquoi je recommande ton peuple, Seigneur, entre tes mains. Sois présent.
manifeste-toi. Je bénis ton Saint-Nom et te dis merci. Fais en sorte, Seigneur, qu'une personne qui est à la fois vacillante, Seigneur, puisse avoir une foi ferme en toi. Ô Éternel, je sais qu'il ne t'est pas impossible, Seigneur, d'agir et de te manifester dans la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi je nous abandonne et nous recommande entre tes mains. Laisse que ton nom soit loué, glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Que Dieu vous bénisse.